Eh bien écoutez, Puget, l'huile d'olive a subi un rebranding de la part de l'agence Dragon Rouge. Écoutez, on va regarder ça, il y a un petit post LinkedIn, c'est intéressant. Et on va regarder direct les images. Donc voilà ce que nous propose Dragon Rouge comme rebranding de l'huile d'olive Puget. Donc ça c'est l'étiquette sur le marketing, sur l'icône. Et on a un petit motion, regardez, qui retrace les lettres. Ok, sympa. Garde le côté un peu vintage, avec un peu de mouvement dans les lettres. Je vois le P avec le petit décroché qui est pas mal là, regardez. Petit décroché, en plus il vient suivre le fanion. Emoji, emoji olive dans le chat bien sûr. Ouais, c'est pas mal. Et voilà comment ça rend sur les bouteilles. Je trouve que c'est plutôt réussi là au feeling. Ah voilà, le before after, mais merci, il fallait commencer par ça. Voilà, l'huile d'olive Puget change de logo, rafraîchi, rebrandé par l'agence Dragon Rouge. On va regarder ça, abonnez-vous à Bastille sans MS bien sûr. Et voilà le petit avant-après. Donc là, au feeling, alors on n'a pas beaucoup d'assets, là j'ai juste un post LinkedIn, il n'y a rien sur le site de Puget, il n'y a rien sur le site de Dragon Rouge. Non, moi je trouve ça cool dans le sens où quand on connaît la marque de loin et quand on voit le nouveau logo, on se dit pas qu'il est nouveau. C'est-à-dire qu'on a quand même le lien, on a quand même les codes, ils ont gardé les gros marqueurs, etc. Par contre, le logo a été un petit peu, entre guillemets, modernisé. Et surtout, est beaucoup plus lisible, quoi. Avant, il était un peu plus écrasé, avec des interlettrages moins lisibles, etc. Depuis 1857, a été simplifié pour 1857, qui du coup est plus gros et plus lisible. Et globalement, on a une étiquette qui garde le côté un peu historique, vintage, etc. Mais qui gagne un peu genre en fraîcheur, en dynamisme, en couleur, mais sans, on va dire, perdre ses attaches historiques. Donc je trouve que c'est plutôt réussi. Il y a une vibe IA un peu, pas du tout. Ça fait très Oasis Ice Tea. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Regarde, les lettres ont des empattements. Le fanion est un petit peu cassé, le fanion est un petit peu cassé comme ça pour avoir un côté un peu vintage. On a toujours le produit en photographie qui vient tout autour. Le soleil, les couleurs chaudes, le fanion un peu dessiné en gravure comme ça. Non, franchement, ça fait pas du tout Oasis, quoi. Ils auraient respecté l'histoire du truc tout en modernisant. Regardez, il y a une petite signature en gravure dans l'étiquette là. Il y a des petites pantones brillantes là. Huile d'olive vierge extra. Franchement, c'est cool. Il y a le petit vert clair qui vient rafraîchir aussi et mettre un peu une 3D vintage. Et je le redis, hein, les petites formes cassées du P là, du T, etc. Le E aussi, les petites queues comme ça. Tout réussi. Petit fanion, ouais, ça. Très beau en tout cas les aperçus qu'ils nous montrent. Et donc voilà, on a une animation comme ça. Puget, extrait à froid. Franchement, c'est cool, hein. Un beau refresh, un bon rebrand. La petite médaille dorée pour faire genre on a reçu une médaille. Tu connais bien sûr. Je connais bien. Regardez cette huile d'olive à flanc de montagne dans le sud de la France. La philosopherie, mais des olives. Non, n'importe quoi. L'huile de la tente à fruits carrément tant que tu y es. Et c'est pas facile de faire du branding étiquette, hein, regardez. Plutôt classe. En monochrome, ok. Je vois pas trop l'usage, mais je pense que c'est pour le print, pour mettre les textures. Ça doit être les endroits où les textures sont imprimées. Oh, on dirait presque un mood Roland Garros / Perrier, quoi. Et je dis ça de façon positive. C'est pas Perrier qui a un petit liseré vert clair derrière son logo? Picon, Perrier, ouais, Picon, Lipton. Ouais, il marche bien hein, comme ça aussi. Hein. Toujours la classe de brander les parasols, bien sûr. Ok, on a fait le tour, mais je trouve que cette fonte, elle est cool. Bon, dommage que ce soit animé, on peut pas trop s'arrêter dessus là, mais très très sympa. Alors, je vous lis un peu le texte. Quand une icône se réveille dans une catégorie où tout se ressemble et où la valeur perçue s'érode, Puget devait rester une évidence. Notre réponse, revenir à l'essentiel. La Provence, le goût, la générosité. Un travail de précision, ne pas réinventer, mais révéler. Un design simplifié, des codes renforcés, plus d'impact en rayon. Et au-delà du pack, un univers plus incarné, plus sensoriel et plus vivant. Une Provence moins décorative, plus authentique, moins carte postale et plus expérience. La simplicité comme évidence et l'évidence comme force. Ok, merci à la super équipe Le Sieur, bien sûr. Bravo à Romance pour la superbe campagne et tous les tags. Franchement, non, c'est très bien. Hein. Très stylé. Alors, je suis un peu deg de pas avoir plus de choses à me mettre sous la main, mais en vrai, c'est bien. Puget a mis le sud en bouteille, pas le sel. Excellent. Tu es matrixé par la publicité. Et bah écoutez, en vrai, l'huile d'olive, très stylée. L'huile d'olive Puget, alors j'ai pas, donc ouais, le logo avant-après, je peux pas trop vous le mettre en image. Ou alors, il faut que je le fasse moi-même. Ça, c'est l'ancien, du coup, l'ancien Pujos. Et du coup, le nouveau, on l'a pas, là, on est d'accord, hein. Et quoi, il va falloir aller faire des screens sales ici. Ben voilà, en vrai, premier sur l'actu, grâce à toi bien sûr, mais quand même premier sur l'actu quoi. Le nouveau logo de l'huile d'olive Puget. Bah je trouve que c'est plus réussi que Bonduelle par exemple, pour comparer rapidement. On peut faire un petit sondage dans le chat. Le meilleur rebranding 2026, sondage lancé, tu en penses quoi du logo Puget? Le meilleur rebranding pour l'instant, en fait il faudrait que OM, nanana, Shine Coffee 10 non.
Est-ce qu'il y en a eu beaucoup de gros rebranding? Sens Critique, IC Japon Corp. En fait, on n'a pas eu énorme cette année. Mont Saint-Michel, mais ça a été fait il y a un petit peu de temps. Non, il n'y en a pas eu. RTBF, Exki et Kiabi, c'était en 2025. Donc en vrai, il n'y a pas eu grand-chose cette année. Celui de Nvidia. C'est vrai que je veux pas en parler, mais celui de Nvidia. Mais Firefox, ça a été fait aussi l'année dernière. Hein. Olympique de Marseille, c'est le meilleur rebranding. Bah, c'est un peu le seul pour l'instant. Bah non, c'est l'Amazonie. Il est écrit en plus. Pour l'instant, il est écrit. En vrai, premier degré, le meilleur pour l'instant, c'est Amazonie. Voilà. Vincent Crabe avec un accent sur le E, bien sûr. C'est un rebranding. Bah, c'est un branding, quoi. Mont-Saint-Michel, ouais, mais ça a été fait il y a tellement longtemps, le Mont-Saint-Michel. C'est juste qu'ils ont fait le case récemment, quoi. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est 2026. Affinity, c'est 2025, hein. Regarde, ça date, hein. C'est oh là, bah, je pense que c'est Maison Nicolas. Non, Affinity, c'est 2025, hein. Regarde. Ça date. Il y a 5 mois. Ok. T'en penses quoi du nouveau logo de Puget? J'adore. J'aime bien. Note, je n'aime pas. Ok. Si vous mettez de l'huile d'olive dans vos plats, n'hésitez pas à vous abonner à Bastille sans MS, bien sûr, et bravo au Dragon Rouge. Et un max d'huile, critique du site web. Le site web n'a pas été update. Bien dommage. Bon, il est pas fou, mais ça va en vrai. À part le menu qui est très étrangement gros et bizarre, là, ça, 2 trucs et le bouton retour, le menu est catastrophique. Le reste, en vrai, ça va. Hein. C'est plutôt bien ordonné. C'est pas fou, mais c'est très bien, quoi. C'est clean, en vrai. Par contre, je comprends pas le menu, quoi. Ils ont vraiment craqué leur slip. Ah, peut-être que j'ai un bug de responsive. Ah, ouais, c'est eux. En fait, regardez. Le menu, c'est ça. Et il déclenche le responsive trop vite, en fait. Dommage. Ok, le menu est quand même bizarre. Hein. C'est-à-dire que tout se vide, là, je comprends pas. Grosse barre verte avec gros dégradé. Ça gâche tout. Si juste, il refaisait le menu mieux, ce serait trop bien. Les desserts? Quoi? Sorbet à l'huile d'olive. Bah, go, hein. Sorbet à l'huile d'olive. Ingrédients. Ah ouais. Qui a déjà goûté un sorbet à l'huile d'olive? Délicieux. Sûrement Joyka, j'imagine. Ils ont pas une gamme de fou, hein. Ils ont une gamme très serrée. Huile, tartinable, marinade et direct du vinaigrette. Ok. Bravo Puget.